Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te guide. Parce que nous, seuls, sans l'aide d'Allah, on ne peut rien faire. Le prophète, sallam, il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Dans le Coran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. Et quand tu te repens, sache que tes péchés passés deviennent quoi? Des bonnes actions. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allahu Akbar. Ils ont fait des péchés pendant longtemps, ils se repentent sincèrement, Allah il lui change ses péchés en bonnes actions. Franchement. T'imagines? En fait, il faut que tu comprennes que le péché détruit le cœur. En fait, le péché, c'est quoi? C'est un point noir, comme a dit le prophète dans un hadith, qui s'installe dans le cœur. Un deuxième péché, ça devient quoi? Un deuxième point noir. Un troisième péché, un troisième point noir. Si tu demandes pardon à Allah, rapidement, le point noir, il s'efface. Mais si les points noirs se multiplient sur ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Le cœur devient quoi? Noir. Et là, c'est quelque chose de gravissime. Parce que les cœurs sont de trois types. On a le cœur saint, qui est attiré par les bonnes actions, qui déteste les péchés. On a le cœur malade. C'est justement le cœur qui est taché. Il y a des points noirs. C'est quelqu'un qui a un pied dans les bonnes actions et un pied dans les péchés. Il a un cœur malade. Tantôt il fait le khir et tantôt il fait char, le mal. Et on a le cœur mort, qu'Allah nous en préserve, noir, ténébreux. Mais comment il en arrive à un stade où il déteste le din, la religion, la salat, que quelqu'un lui parle d'Allah? Comment il en arrive à un stade où il aime trop le haram? Parce qu'il a tellement fait de péchés qu'il a assombri son cœur. Est-ce que c'est impossible qu'il revienne? Non. La porte du repentir, elle est ouverte. Tant que tu es vivant, reviens vers Allah. Et quoi que tu aies fait comme péché, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le hadith de Anas, qui est rapporté par Tirmidhi, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. T'entends? Tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans me soucier. Ô fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché, sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance comme absolution. Subhanallah. Tout le monde connaît probablement l'histoire de l'homme qui a tué 100 personnes. Le prophète, il a raconté une histoire d'un homme qui a tué 100 personnes. Il en a tué 99, puis après il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de savant? J'ai envie de lui demander, est-ce que ce que j'ai fait là, ça peut être pardonné? Y a-t-il un repentir possible? On lui a indiqué un adorateur, quelqu'un qui n'était pas savant. Il lui a dit, j'ai tué 99 personnes. Il y a un repentir pour moi? Il lui a dit, 99? Non, il n'y en a pas. Il l'a tué, ça a fait 100. Puis après, les remords sont revenus et il a demandé la personne la plus savante. Et là, on lui a ramené un savant. Et le savant, il lui a dit, mais qui peut s'interposer entre toi et le repentir? Mais la condition, il lui a dit, quitte la terre dans laquelle tu vis, car c'est une mauvaise terre. C'est une terre où il n'y a que des gens qui sont mauvais. Donc toi, tu veux te repentir, mais tu ne veux pas quitter ton environnement. Tu veux continuer à fréquenter des gens mauvais. Tu veux continuer à aller dans les endroits qui t'ont perverti. Tu veux continuer à fréquenter ces gens qui sont en train de te détruire ton au-delà. Mais jusqu'à quand? Reprends-toi en main. Cet homme, ce qui lui a été demandé, quitte la terre des gens du mal et va dans telle terre. Là-bas, tu pourras adorer Allah. Mais nous, on veut pas. On veut pas se repentir en faisant des efforts, des sacrifices. Non. Je vais me repentir en le disant avec la bouche et en restant le même. Avec la même fréquentation. Avec les mêmes péchés que je fais tout le temps. Le problème, c'est quoi? C'est que, à force de rester dans les péchés, non seulement tu vas assombrir ton cœur, mais tu vas vivre une vie, elle va être difficile loin d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quiconque suit mon guide ne s'égarera ni sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel, tu t'es détourné du Coran, tu t'es détourné de la religion, t'en veux plus, t'en as rien à faire de tout ce que tu as entendu comme rappel. Écoute, Allah il dit quoi? Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Subhanallah. Une vie où ta poitrine va se sentir serrée. Wallahi, il se peut que tu aies beaucoup d'argent. Au niveau matériel, il ne te manque rien.
mais tu te sens trop mal. Ton cœur, il est lourd. T'en peux plus. T'as aucun goût à la vie. T'as même des idées sombres. Comme on entend certains, j'ai des idées sombres, je veux mettre fin à ma vie. Tu sais pourquoi? T'as étouffé ton âme. Tu ne l'as pas nourri. Ton corps est composé de deux choses, un corps humain et une âme. Le corps humain, pour le nourrir, tout le monde ici en mode ceinture noire. Ça va tous nourrir le corps. L'âme, elle se nourrit avec quoi? L'âme, elle se nourrit avec ce que vous êtes en train d'entendre depuis tout à l'heure. Là, tu es en train de nourrir ton âme. Mais si toi, tu ne la nourris pas, Allah Ta'ala il dit وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah Subhanahu wa Ta'ala il dit quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, tu t'en es écarté, tu veux pas le rappel, tu veux pas le Coran, tu veux pas la religion. Écoute, Allah il dit nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. C'est dans le Coran. Tu t'es écarté du Coran, tu t'es écarté du djinn, tu veux pas de l'islam, toi qui es musulman, Allah il te dit nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. C'est dans le Coran. De l'autre côté, Allah Ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Comment faire pour avoir une bonne vie? Crois en Allah, fais des bonnes actions. C'est simple, c'est écrit dans le Coran. Crois en Allah et fais des bonnes actions. Allah il dit nous lui ferons vivre une bonne vie. Ibrahim ibn Adham, il y a un homme qui est venu se plaindre de ses péchés. Et il vient demander conseil à Ibrahim ibn Adham. D'accord? Il veut savoir comment faire pour délaisser les péchés. Il a dit, premièrement, la première chose, si tu veux désobéir à Allah, ne mange pas de sa subsistance. Est-ce que c'est possible? Tout ce qu'on mange, nous, là, c'est pas la subsistance d'Allah? Subhanallah, c'est pas honteux. On mange de ce qu'Allah nous a accordé, on prend des forces par le biais de ce qu'Allah a créé, ce qu'il nous a donné, et suite à cela, on lui désobéit. Franchement, c'est pas honteux? Oui ou non? Il lui a dit, si tu veux désobéir à Allah, ne mange pas de sa subsistance. Il lui a dit, si tu veux désobéir à Allah, ne mange pas de sa subsistance. Mais on est tous d'accord que tout appartient à Allah. Il lui a dit, comment cela? Alors que toutes les subsistances appartiennent à Allah. Ibrahim lui a dit, est-il juste que tu manges de sa subsistance et que tu lui désobéisses? Ensuite, Ibrahim ibn Adam lui a dit, si tu veux désobéir à Allah, trouve un endroit qui n'appartient pas à Allah et désobéis-lui là-bas. Tu veux désobéir à Allah? Trouve un endroit qui ne lui appartient pas et désobéis-lui là-bas. Il y en a? Non. Tout appartient à Allah. N'est-ce pas? Allah Ta'ala dit Innal arda lillah yurithuha man yasha. En vérité, la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Et l'homme, il lui a dit mais tout le royaume appartient à Allah. Ibrahim, Adam lui a dit est-il juste que tu désobéisses à Allah dans le royaume d'Allah? Ensuite, Ibrahim lui a dit la troisième chose, si tu veux désobéir à Allah, trouve un endroit sûr où Allah ne te voit pas. Ça existe, hein? Subhanallah. Allah tabarak wa ta'ala, il dit Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah connaît parfaitement les regards sournois et ce que recèlent les poitrines. Donc en deux mots, il a dit quoi? Tu veux désobéir à Allah? Mange pas de sa subsistance. C'est possible? Fais-le dans un endroit qui lui appartient pas. Ça existe? Fais-le dans un endroit où il ne te voit pas. C'est possible? Mais vous vous rendez compte que nous, on mange des bienfaits d'Allah. On vit sur la terre d'Allah. On sait qu'Allah nous voit et on lui désobéit. Normal? Ibrahim ibn Adam lui a dit, si tu veux désobéir à Allah et que l'ange de la mort vient à toi, dis-lui, ne prends pas mon âme maintenant, hein, jusqu'à ce que je me repente auprès d'Allah. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que quand l'ange de la mort il va venir prendre notre âme, on peut négocier avec lui un délai? Impossible. Allah Ta'ala dit فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit que lorsque leur terme échoue, ils ne peuvent ni le retarder ni l'avancer, fût-ce d'un instant. Quand l'ange de la mort il vient, c'est terminé. Tout de suite, il va prendre ton âme. Tu peux rien négocier. Subhanallah. Il lui a dit si tu veux désobéir à Allah, lorsque les anges viendront te prendre pour t'emmener en enfer, dis-leur je vous suis pas. On est bien d'accord que tout ça c'est impossible. Donc pourquoi retarder le repentir jusqu'à maintenant, mes frères et sœurs? Attention,
à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, parce que sa miséricorde, elle est immense. Et garde en tête une chose, c'est que quoi que tu aies fait comme péché, jamais tes péchés seront plus grands que la miséricorde d'Allah. Jamais. La miséricorde d'Allah est plus grande que tout. Mais reprends-toi en main. Commence par déjà une chose, c'est quoi? C'est être déterminé, avoir cette volonté de changer. Parce que si tu n'as pas cette volonté toi-même de changer, rien ne va changer. Il faut que tu aies cette volonté, cette détermination, et que tu te donnes les moyens, que tu te battes contre le diable, contre les mauvaises fréquentations, contre ton âme qui incite au mal. Il faut que tu te battes, pourquoi? Pour t'en sortir de cette mauvaise fréquentation, de ces mauvaises personnes qui t'induisent en erreur, de toutes ces personnes qui t'enseignent le mal ou qui t'ont plongé dans le mal. Il faut que tu te battes. Et rien n'est impossible, parce que le Maître, Azza wa Jal, c'est lui qui guide. Demande-lui, sincèrement, Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, je suis faible. Ya Allah, donne-moi la force de tenir face au péché, face aux tentations qui sont trop nombreuses. Ya Allah, j'arrive pas. Ya Allah, aide-moi. Et sois sûr que si tu fais les causes, rappelle-toi du hadith, s'il vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en me hâtant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va te faciliter les choses. Wallahi, mes frères et mes sœurs, qu'il n'y a pas plus beau que d'être sur la voie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, je vous parle du haut de mes 42 ans. J'ai connu votre âge. Vous avez quel âge, les jeunes? 14, 17, 11. Quand j'étais jeune, malheureusement, je n'étais pas bien entouré. Je n'étais pas bien entouré, puis j'étais perdu. Perdu. Bien que mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, qu'Allah les récompense. Qu'Allah les bénisse et qu'Allah protège et récompense tous nos parents. Subhanallah, c'était un combat que je menais avec moi-même. J'arrivais pas à m'en sortir au niveau de la fréquentation. Parce que je les aimais. J'ai grandi avec eux. Mais ils m'amenaient au haram. Et un beau jour, il a fallu faire des choix de vie qui ont été durs. Mais subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a facilité. Il a facilité à énormément de gens de revenir vers lui. Et tous les jours, on voit un tel, il a repris la prière, un tel, il s'est repenti, un tel, alhamdoulilah, il a délaissé telle substance illicite ou tel argent sale, etc. Tous les jours, on entend des gens qui se réforment. Pourquoi ne pas être de cela? Et tirer les gens vers le haut en étant des bons modèles, des bons exemples, au lieu malheureusement d'être quoi? D'être de ceux qui sont tirés par la locomotive du mal. Hein? On est là, les gens ont fait. Non. Il faut que tu sois quelqu'un qui sache dire non au haram. Même si en face de toi, on va se moquer de toi, hein, parce que tu ne veux pas consommer de l'illicite, c'est pas grave. Le prophète, on s'est moqué de lui. Les compagnons également. Tu n'es pas meilleur qu'eux. Ok? Si, en pratiquant ton dîn, tu entends des mauvaises paroles, eh ben ça, c'est la voie des prophètes. C'est la voie des prophètes. Tiens bon. Tiens bon. Et sois heureux de pouvoir ressembler à notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Mes frères, mes sœurs, la vie, elle est très courte. Et on ne sait pas à quel moment l'ange de la mort va venir prendre notre âme. À nous de nous reprendre en main tant qu'il en est encore temps et de faire le nécessaire pour que le jour du jugement soit un jour pour nous agréable et que la suite soit le paradis éternel. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner mes manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. Allah subhanahu wa ta'ala ne yataqabbal minni wa minkum salih al-a'mal. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا